Hey, salut tout le monde, c'est Patrice des Aventures de la famille Storm. Bon, là on est mercredi, on est quelle date là? Mercredi le 26. C'est la journée du chandail rose. Bon, c'est ça qui est marqué. Okay. Aïe, 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 c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Je trouve ça difficile le matin. On décolle à midi, on s'en va chez Bessette. Là. C'est ça, funéraire Bessette. Je vais commencer à organiser mes funérailles. Ben, tout ça. Comment ça va, Patrice? Ben, ça va pas si pire que ça. Je m'en vais organiser mes funérailles. Parce que je veux pas laisser ça sur le dos à ma blonde. Puis je veux pas laisser ça sur le dos à mes chums. Puis et commencer à mettre au courant mes enfants. Puis mon ex-femme qui me dit elle est pas encore morte, toi? Ça va bien. Tout va bien, la gang. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est les joies de la vie. Hein. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Tantôt, on décolle. Je m'en vais au salon funéraire B7 organiser mes funérailles. Puis après ça, je m'en vais au palais de justice signer une procuration comme quoi que Sandra, ma conjointe, c'est elle qui va me représenter là, de mon vivant puis après ma mort. C'est elle qui va décider de tout de ce qui va se passer. Puis là, j'ai avisé mon deuxième, parce que mon plus vieux, lui, est pas assez responsable pour devenir le chef de la famille. J'ai 9 enfants. T'sais. Puis là, ben, c'est mon deuxième, mon Steven. Lui, hier, j'ai annoncé que c'est lui qui va faire. Ça va être sa job à lui. T'sais. Il a 33 ans, ça va être sa job à lui d'aviser ses frères, ses sœurs, puis de leur dire quand que papa est ses derniers 1000. Fait que c'est ça. Fait que on y va comme ça, je m'intéresse pas à la TV, je m'intéresse pas à rien, j'ai essayé de dormir. Je me suis endormi, quand je dors, j'ai pas mal. T'sais. Quand je dors, le mal, il est pas là. Puis là, aussitôt que je me réveille, ça fait oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, non, ça y est. Hey, j'ai mal à l'âme. Ça me fait tellement mal que ça vient me chercher dans l'âme. Je m'intéresse plus à rien. Je m'intéresse juste. Puis tu sais, t'as tellement mal, à un moment donné, ils veulent m'envoyer en palliatif. Mais je rentre là, si debout, je ressors avec une étiquette sur l'orteil. Moi, je vais passer le restant de mon temps avec ma femme puis mes chums. Puis là, ben, on peut pas t'aider si tu vas pas à l'hôpital. Puis tu sais, rentrer dans le système est engorgé. J'y ai été, j'ai été hospitalisé une dizaine de fois. Là, le système il est engorgé, bien dur. Le système hospitalier au Québec, c'est terrible. C'est engorgé. La dernière fois qu'on y a été, ma conjointe, elle a attrapé une grippe. Puis là, moi, elle a attrapé un rhume, mais c'est devenu des poumons tout pleins de mucus. Moi, j'ai attrapé une conjonctivite. Après ça, je crachais vert, moi, avec. J'étais pire que quand je suis rentré à l'hôpital. Quand je suis rentré à l'hôpital, j'étais moins pire que quand j'ai sorti. T'sais. Puis là, ben, vu que je suis en fin de vie, ben, tout ce qu'ils font, c'est me geler, me donner des piqûres, me donner des piqûres, me donner des piqûres, me donner des piqûres, puis je peux pas me lever du lit, puis je peux pas rien faire, puis hey, ça va faire. C'est épuisant. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Là, j'ai demandé l'aide à mourir, fait que mon médecin, il a commencé les démarches, à rencontrer d'autres médecins, parce que lui, il fait pas ça. Puis là, il faut que ça passe devant un comité de médecins, puis qui t'évalue, puis il évalue à voir si... faut que tu aies une maladie incurable, qui est mortelle. Puis faut que tu sois en phase terminale, puis je remplis toutes les coches. Toutes les coches, je les remplis. C'est pas parce que c'est volontaire. C'est comme ça. Puis, tu sais, le pire, c'est que c'est une agonie qui dure tous les jours pendant des mois, pendant des mois, pendant des mois, pendant des mois, jusqu'à t'empoisonner. Là, j'ai le ventre dur comme un ballon de football ou un ballon de basketball. Là. Que c'est ça, ça peut devenir une septimie. Là, je fais de l'eau dans mon ventre. Puis là, mes intestins, puis tous mes organes, ils trempent dans du liquide que mon foie sécrète. Puis ça peut se nécroser, ça fait une septimie. T'sais. C'est ça, c'est l'étape de la cirrhose du foie. T'sais. Je
Je suis rendu là, tu sais. Mais, tu sais, je veux pas aller jusqu'à la jaunisse, puis arriver que mon système lymphatique et puis mon système, mes plaquettes, tout ça, c'est tout bas, puis que là, mon système s'empoisonne, puis que tu meurs à petit feu, que tu souffres beaucoup. Puis eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est me geler, me geler, me geler. Ah, je veux pas. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on m'aide à partir doucement, qu'on m'endort. J'ai vu, là, comment ça se passe, puis, tu sais, ils t'endorment, puis après ça, un coup, tu dors, ben, il arrête ton cœur, tu sais. Parce qu'il n'y a pas d'issue. J'ai pas d'issue, tu sais. Je suis comme dans un entonnoir, puis ce qui arrive au bout de l'entonnoir, ben, c'est la mort. Mais tu tournes dans l'entonnoir pendant des mois, souffrir, puis avoir mal, jusqu'à temps que tu arrives au bout, puis là, tu tombes dans le bout de l'entonnoir. Puis tu crèves. Je veux pas vivre ça. Je veux pas. Puis c'est souffrant, puis c'est souffrant. Puis c'est pas juste souffrant pour moi, c'est souffrant pour ma conjointe, c'est souffrant pour mes chums, c'est souffrant pour mes enfants, c'est souffrant pour tout le monde alentour de moi. Quand t'es en fin de vie, c'est pas drôle. Puis là, j'arrive, puis la secrétaire a dit, mon Dieu, vous avez pas l'air malade. Ben non, c'est pas écrit dans mon front, je vais mourir, là. Non, 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 non. C'est dans ton corps, ça se passe. Je compatis avec ceux qui sont en fin de vie. Maintenant, c'est quand tu le vis que tu comprends qu'est-ce qui se passe. Puis là, ben, c'est toute une démarche, tu sais, pour avoir l'aide à mourir, c'est toute une démarche. Puis durant cette démarche-là, ben, il dit, va-t'en à l'hôpital, ça va aller plus vite, tu sais. Ben oui, parce qu'ils vont me droguer. Non, 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 non. Moi, je veux pas me droguer, là. Tu sais. Ben, ou il m'a donné va-t'en en palliatif, tu sais. On va t'envoyer en palliatif. Non, 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 non. J'ai dit, moi, je vais être chez nous, là. Je vais être avec ma femme, puis mes chums, puis que si mes enfants veulent me voir, ils peuvent venir me voir. Il n'est pas question de tout ça. Ben, il dit, je peux pas rien pour toi. Ils peuvent rien. On peut rien pour toi. Il n'y a pas d'autre alternative. Je peux pas avoir une infirmière qui vient à la maison puis qui me fait une injection pour m'aider ou. Oublie ça. Je peux pas par la bouche me donner des pelules parce que je fais une, une obstruction intestinale. Ça veut dire que même si je prendrais des pelules, ça m'aidera pas, là. Je peux pas manger, là. Je peux pas manger, là. Si je mange, je gonfle. C'est encore pire. Parce que mon système digestif fonctionne plus. C'est une obstruction intestinale. Ça veut dire que mon corps réagit. Puis là, j'ai du liquide dans mon ventre. Puis là, mes intestins, puis mon foie produit un liquide. Puis là, tous mes organes, ils flottent dans un liquide qui est malsain. C'est terrible. En tout cas, je voulais vous le partager, puis je compatise avec tous ceux qui sont en fin de vie, puis tous ceux qui vivent des situations difficiles dans leur vie. Si tu entends cette vidéo-là, tu peux m'écrire. Tu peux m'écrire puis me dire, Patrice, je vis la même chose, ou Patrice, moi aussi, je suis dans cette situation-là, puis je vais t'écouter, puis je suis capable de comprendre. Tu sais, il y a des fois, tu comprends pas des choses, mais quand tu les vis, oh Seigneur, que tu les comprends. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire. Fait que le mot aujourd'hui, hein, le mot aujourd'hui, mercredi, c'est si tu vis des choses difficiles, faut parler. Moi, j'en parle beaucoup avec ma conjointe, j'en parle beaucoup avec mes chums, j'en parle beaucoup avec mon médecin. Je l'ai vu hier, mon médecin. Il peut pas rien faire. Je peux pas te sauver, Patrice. Tout ce que je peux te proposer, c'est le palliatif ou l'hôpital. Moi, je te conseille de t'en aller à l'hôpital. Ils vont te soulager. Ils vont aller voir dans ton ventre. Puis ils vont te poser un drain. Ils vont enlever le liquide dans ton ventre. Tu sais, ils vont juste étirer ma souffrance, là. C'est pas compliqué, là. C'est incurable. C'est une maladie mortelle incurable. En tout cas,
Fait que le mot du jour, si tu vis des moments difficiles, t'es pas obligé d'être malade à mourir, là. Tu peux avoir mal à l'âme, tu peux vivre des moments difficiles. Je t'invite à m'écrire, ça va me faire plaisir de t'écouter. Ça va me faire plaisir de partager avec toi. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut comprendre une autre personne, c'est une personne qui vit la même chose que toi. À partir de là, tu sais de quoi tu parles. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'est ça le mot d'ordre. Parler, n'en parler, n'en parler. C'est la seule façon que ça peut être tolérable. Salut la gang. À tous ceux qui nous aiment, puis les autres, ben, qui spinent dans ce lotch. Salut.